vous salue tous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce dimanche encore, je voudrais vous apporter le conseil de Dieu depuis les États-Unis d'Amérique, dans la ville de Bridgeport, dans l'État de Connecticut. Et je crois de tout mon cœur que l'enseignement que je vais apporter aujourd'hui, ce n'est que l'introduction de cet enseignement. Nous allons étudier un personnage large, un personnage grand, un personnage immense. Et ce personnage ouvre la vie d'Abraham, ami de Dieu, le Père. Nous allons tirer de la vie d'Abraham des principes spirituels pour nous montrer comment nous devons marcher par Dieu. Parce que Abraham est un modèle pour nous. Il est un exemple pour nous. Très souvent, parce que nous ignorons la parole de Dieu quand nous traversons des problèmes, des difficultés, et nous voyons certaines personnes aussi traverser certains problèmes, on ne comprend pas. Mais Abraham est un exemple pour nous, c'est un modèle, c'est un héros de la foi. On l'appelle le père des croyants. C'est votre père, c'est mon père aussi. Parce que tous ceux qui sont en Christ sont la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et je sais et je crois que cet enseignement que tu vas suivre sur plusieurs dimanches va bénir ta vie, va fortifier ta foi, va t'encourager à continuer la marche avec Dieu. Parce que la marche avec Dieu n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Abraham, on le verra aujourd'hui, a été appelé par Dieu. Il a été converti à l'âge de 75 ans. L'âge où pas mal de personnes sont déjà retraitées. Et pendant 100 ans, il va marcher avec Dieu. Abraham est rappelé à Dieu à l'âge de 175 ans. Il a marché avec Dieu pendant 100 ans. Donc, dans la vie d'Abraham, on voit tous les étapes possibles d'une marche avec Dieu. Si aujourd'hui tu es découragé par tes échecs, par tes défaites, par tes transgressions et par tes péchés, nous verrons qu'Abraham aussi est passé par là. Mais il n'a jamais abandonné. Il a toujours tenu la main de Dieu par la foi et Dieu a fini par l'appeler ami de Dieu. Nous allons prendre deux passages qui résument le titre et le thème de cette série. Abraham, le père des croyants, et Abraham, l'ami de Dieu. Dans Romains chapitre 4 et 11, l'apôtre Paul dit ceci concernant Abraham. Verset 11. Paul nous dit, et il reçut, Romains chapitre 4 à partir du verset 11. Paul dit aux chrétiens de Rome et à nous chrétiens d'aujourd'hui, et il reçut la circoncision quand il était ici, le père de tous les incirconcis qui croient, afin de faire les incirconcis qui croient. Abraham 14, que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il a été fait malédiction à notre place, ainsi qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour nous, nos juifs, son accomplissement. Toi et moi, en Christ, nous sommes bénis par la bénédiction d'Abraham. Parce que nous verrons qu'au commencement de sa marche avec Dieu, Dieu a prononcé une série de bénédictions sur la vie d'Abraham. Et ce dimanche, Dieu aussi peut prononcer sur ta vie, sur ton existence, une série de bénédictions. Parce que tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Ton père Abraham a été béni. Et de droit, tu es béni à travers lui. Tu es destiné, tu es voué à la bénédiction, car c'est la bénédiction de Dieu qui t'enrichit, bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Le deuxième passage se trouve dans Jacques, chapitre 2, verset 23. Jacques, chapitre 2, verset 23. Non seulement l'Ancien Testament nous parle d'Abraham,
Mais le Nouveau Testament nous parle aussi d'Abraham. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, pour plaire à Dieu, c'est par la foi. Et que nous dit, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ce que Dieu attend de toi ce dimanche, c'est que tu marches par la foi. Ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, résume la vie d'Abraham. Et ces deux passages aussi doivent être là, le fondement, la fondation de ta propre vie chrétienne. Dieu est ton Père. Pourquoi? La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que tu as reçu Jésus. Parce que tu peux aujourd'hui aussi recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Tu vas devenir fils de Dieu, enfant de Dieu. Dieu devient ton Père. Une relation d'amour va s'établir entre toi et ton Père. Dieu n'est plus seulement ton juge. Dieu n'est plus seulement ton condamnateur. Mais Dieu devient ton Père. Il veut te montrer son cœur d'amour, son cœur de compassion, son cœur de bonté et de fidélité. Si simplement tu le reçois. Deuxièmement, ce n'est pas le premier jour Abraham a commencé à marcher avec lui qu'il est devenu ami de Dieu. C'est au fil des années. Plus nous marchons avec Dieu, plus nous nous rapprochons de lui à travers sa parole, Dieu nous révèle ce qu'il a dans son cœur pour nous. Parce que lui, il sait déjà ce que nous avons dans notre cœur. Mais qu'est-ce que Dieu a donné à ton âme, les disciples? Mais maintenant, je vous appelle mes amis. C'est une relation profonde. Et nous allons voir à travers ces quelques chapitres de Genèse 11 jusqu'à Genèse 25 comment Abraham est devenu le père des croyants et comment il a progressé pour devenir ami de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il ne veut pas seulement que tu sois l'un de ses enfants, mais il veut que d'enfant tu deviennes ami. C'est le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Et lorsqu'on arrive à cette dimension, on devient un homme, une femme formidable. La vie d'Abraham commence dans Genèse chapitre 11 et finit dans Genèse chapitre 25. Les premières années de sa vie ne sont pas trop sur la vie d'Abraham. Il nous est dit dans Genèse chapitre 11, Abraham, quand il est né, son père qui s'appelait Terah, qui était de la descendance du fils de Noé qu'on appelle Sem, Abraham venait de la lignée de Sem, son père lui a donné le nom d'Abraham. La signification d'Abraham, c'est père élevé, père exalté. C'est ce nom que son père lui a donné à sa naissance. Et il va porter ce nom jusqu'à l'âge de 99 ans. C'est dans Genèse chapitre 17, à l'âge de 99 ans, alors que bientôt Isaac va naître en Abraham, qui veut dire père d'une multitude, père d'une nation. Et il a progressé. Il a commencé à sa naissance comme père Abraham. Tout le monde doit aller changer son nom, ton nom dans le monde spirituel détermine ta destinée. Son nom que ses parents lui avaient donné, c'était un nom père exalté. Jusqu'à l'âge de 75 ans, Abraham était polythéiste, c'est-à-dire qu'il adorait plusieurs dieux. Abraham était un idolâtre. Si on est en Afrique, on pourrait être animiste. Allons dans Josué chapitre 24, verset 2, pour supporter le Dieu. Jusqu'à 75 ans, ce monsieur ne connaissait pas encore Dieu. Voilà ce que Josué nous dit, l'un des descendants d'Abraham.
Josué chapitre 24, à partir du verset 2. Josué, c'est le 5e livre de la Bible en partant de la Genèse. Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils faisaient quoi? Ils servaient d'autres dieux. Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire de l'endroit où il servait d'autres dieux, il servait des idoles, il servait des démons. C'est dans ce milieu qu'il est né et Dieu le prie à cet endroit et pour lui dire, va dans un autre pays, va dans un autre territoire que je te donne à toi et à ta descendance. Et ce territoire promis par Dieu à Abraham, c'est la terre de Canaan. Il n'est pas croyant qu'un seul Dieu. Il est né comme beaucoup d'entre nous, dans une famille inconvertie, dans une famille qui ne connaissait pas le Dieu vivant, famille de féticheurs, famille de sorciers, famille d'occultistes, de spiritistes, famille de superstition. C'est dans ce milieu qu'Abraham est né. On l'a élevé, on l'a appris, on l'a éduqué. Comment s'adresser à ces faux dieux? Dieu a jeté ses regards sur Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu. C'est ça le bon côté. Abraham était dans toutes ces choses vilaines, affreuses et abominables. Parce que l'idolâtrie est une abomination devant Dieu. Au milieu des commandements que Dieu nous donne, nous ne devons pas adorer d'autres dieux que lui. Mais c'est ce que Abraham faisait. Mais Dieu a vu Abraham. Dieu a vu son cœur. Dieu lui a parlé. Dieu lui est apparu. Abraham n'a pas fait d'effort pour que tu ne sois sauvé. Dieu te connaissait et il t'avait choisi. Il t'avait élu à devenir son enfant. Ce n'est pas par les yeux, ce n'est pas par les efforts qu'Abraham a connu Dieu. C'est par la foi. Car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il ne venait pas d'un bon milieu. Et toi qui m'écoutes ce dimanche, pas des origines, ton éducation, ton background, c'est parce qu'il intéresse Dieu. Dieu t'accorde la grâce d'entendre sa parole, de croire en sa parole pour que tu sois converti, pour que tu écrives une nouvelle page de ta vie. Il était idolâtre comme ses pères. Et un jour, chapitre 12 de Genèse, Dieu dit à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Et le verset 7 nous dit, Dieu a parlé à Abraham. Ça, c'est fort. Pourquoi la première fois on ne dit pas Dieu a parlé à Abraham? On dit Dieu dit. C'est le début de la marche d'Abraham qui va devenir Abraham avec Dieu. Dieu parle pour qu'Abraham croie. N'oubliez pas qu'il est le père des croyants. Le commencement de sa marche avec lui, Dieu lui a parlé. Et Dieu te parle ce dimanche, toi qui nous suis, pour qu'en recevant sa parole, tu prennes la bonne décision qu'Abraham a eu à prendre. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire sa parole. Si tu crois en sa parole, cette parole a le pouvoir et la puissance de changer ta vie, la direction de ta vie. Parce que Paul dit aux Romains, je n'ai point honte de l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Première décision. De ta patrie. Deuxième décision. Et de la maison de ton père. Troisième décision, dans le pays que je te montrerai. Voilà quelqu'un qui, pendant 75 ans, connaît son pays, connaît sa patrie. Il est dans la maison de son père. La maison de son père, quand on verra, ce sont les traditions, les coutumes, les religions, tout ceci. Pendant toutes ces années, il connaissait un milieu, un environnement auquel il était habitué. Et tout d'un coup, Dieu se révèle à lui. Et Dieu parle à Abraham.
Ses parents ne connaissaient pas ce Dieu. Dieu dit, il faut quitter ton pays. Le pays, c'est un espace géographique limité. On voit son pays, on voit les limites, les frontières. Le pays commence ici, ceci, cela. Il y a une population bien donnée. Il dit, quitte ça. Quitte le monde physique, le monde des sens, pour devenir ami de Dieu, Père des croyants. Abraham avait besoin de se séparer. C'est le début de sa conversion. Il devait couper avec son passé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes qui sont attachées à ton pays sont passées. Tu donnes le dos à ce passé. Le passé d'idolâtrie, le passé d'occultisme, de magie, de superstition, d'immoralité, tout ceci, cela. Dieu te demande par la foi de tourner le dos à cela. C'est ça la conversion. C'est le changement de direction. C'est le changement de la mentalité. Dieu veut enseigner à Abraham, tu ne vas plus penser comme on pense dans ton pays. C'est le problème aujourd'hui que nous avons dans l'église. Les gens viennent dans nos églises, mais il n'y a jamais eu de conversion, il n'y a jamais eu de transformation, il n'y a jamais eu de métamorphose dans leur façon de penser. Ils viennent dans l'église avec la mentalité de leur pays, de leur tribu, de leur ethnie, tout ceci, cela. Mais Dieu dit à Abraham, si tu vas devenir le père des croyants, si tu vas devenir mon ami, la première des choses, il faut qu'il y ait une séparation de cela. Il y a des gens d'abord qui sont dans l'église, ils sont de leur race d'abord avant de devenir chrétiens. Ils sont d'abord de leur nationalité avant de devenir chrétiens. Ils sont d'abord de leur ethnie avant de devenir chrétiens. Tu n'es pas encore converti. Pour marcher avec Dieu, il faut que tu aies une séparation de cela. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur, de glorieux pour toi, c'est la terre de Canaan, le pays où le lait et le miel, c'est le ciel. Et Dieu veut t'amener à gagner cela, parce que quand nous serons avec lui, les races que nous avons héritées aujourd'hui ne vont plus exister. Le continent où nous venons, le pays physique où nous venons, le peuple où nous venons, l'ethnie où nous venons, la tribu où nous venons, tout cela va finir. Et Abraham n'est que l'image de ce qui nous est réservé à nous, enfants de Dieu. Il faut quitter ce monde physique auquel tu es habitué. Et deuxième chose, la patrie. La patrie, ça ne se voit pas. C'est tout ce qui caractérise un peu. C'est les coutumes, la culture et toutes ces choses-là qui font que qui bondit en vous. Ça, c'est votre patrie. C'est ça qui vous caractérise, c'est ça qui vous unit. Pour dire, je suis américain, je suis ivoirien, je suis français, je suis allemand, tout ceci, cela. Ça ne se voit pas physiquement, mais c'est une connexion émotionnelle. Et Dieu dit, quitte cette patrie. Cette connexion émotionnelle que tu as, quitte cela. Et troisième niveau maintenant, la maison du Père. Au temps d'Abraham, c'est dans la maison du Père qu'il y a les idoles. Et qui parle d'idoles, parle du monde spirituel. C'est là qu'on adore ces idoles. C'est là qu'on adore ces fétiches. Et Dieu dit à Abraham, ce monde spirituel qui est malsain, qui est mauvais, qui est en opposition avec moi, il faut quitter ce monde-là pour te tourner maintenant vers le vrai Dieu. Marcher avec Dieu, c'est d'abord se séparer du monde physique. La foi n'est pas liée au monde physique, mais au monde spirituel. Ensuite, le deuxième niveau, il faut que la chair soit purifiée. C'est-à-dire quoi? Notre cœur soit purifié. Ce à quoi nous nous attachons. Et ne dit pas, Abraham, quitte ça, quitte ça, quitte ça. Et puis, non, rien, retour automatiquement. Il dit, je vais te donner un nouveau pays. Dieu va te donner ton Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays de l'abondance. Le pays de la bénédiction. Je ferai de toi une grande nation.
Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est merveilleux, ça. Dieu est en train de contracter une alliance avec Abraham. Tu vas abandonner tout cela pour moi. Mais Abraham pouvait dire comme Pierre, Seigneur, nous avons tout laissé, tout abandonner. Quel sera de notre avenir? Le Seigneur dit, je vais te bénir. Bénédiction personnelle. Ensuite, tu vas devenir une nation. Bénédiction nationale. Et tous les 3 niveaux de bénédiction. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut non seulement te bénir de façon individuelle, et nous verrons cela avec la vie d'Abraham. Il a vécu 175 ans. Dieu veut te bénir avec une longue vie. Il nous a dit, lisons ce passage, allons dans Genèse 25. Allons dans Genèse 25, verset 7. Et je vous encourage à lire le chapitre 11 jusqu'au chapitre 25 pour bien comprendre la vie d'Abraham. Et chaque fois que nous allons prendre des sections pour enseigner, et vous serez à la hauteur. Il est dit, voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Au moment où Dieu l'appelle, lui disant de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, il avait 75 ans. Donc, il a marché avec Dieu pendant 100 ans. Verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé, rassasié de jours. Longévité, bonheur, santé. Et nous verrons dans notre passage qu'Abraham était un homme riche, fort riche et très riche. Et Abraham, c'est notre père. Si ton père est milliardaire, tu es aussi milliardaire. Parce que l'héritage de ton père, c'est pour toi. C'est cet homme-là qui est notre père. C'est cet homme-là qui est notre modèle, que nous devons apprendre à nous connecter, à imiter, à marcher dans ses pas. Non pas nous laisser manipuler, contrôler par ce soi-disant homme ou femme de Dieu qui a telle onction, quoi que ce soit. Non. Abraham, c'est notre modèle. Abraham, c'est notre exemple. Abraham, c'est notre père. Abraham nous communique sa bénédiction. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction pour les nations. Je rendrai ton nom grand. Ton nom sera grand dans le monde spirituel. Le monde physique, peut-être ne te connaît pas. Mais dans le monde spirituel, les anges et les démons savent que tu es grand. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Jean-Baptiste était le plus grand des hommes nés de femmes. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Donc tu n'es pas né. Je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas Abraham qui a cherché à ce que son nom soit grand. Aujourd'hui, les jeunes dans le ministère cherchent à ce que leur nom soit grand. Ils poursuivent la renommée, la popularité, la célébrité. Abraham n'a pas cherché cela. Il a cherché à devenir ami de Dieu, en connexion avec Dieu. Et Dieu, dans son alliance, dit, ton nom sera grand. Que toi, humilité, ne coûte pas après la renommée, après la gloire de ce monde. Que Dieu lui-même fasse qui est grand dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ce qui reste. Quand nous cherchons ces choses, quand Satan est apparu à Jésus, dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4, dans la tentation au désert, le diable a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute cette gloire. Un homme, une femme qui recherche la gloire, qui recherche la célébrité et la popularité, il se fera facilement séduire par le diable.
Et Jésus a rejeté cette offre de Satan en disant arrière de moi ça. On ne vient pas dans le service de Dieu, dans le ministère de Dieu pour être célèbre, pour être populaire. Toi qui me suis ici, c'est ce que tu as dans ton cœur. Tu vois des hommes de Dieu, des femmes de Dieu à la télévision, ça t'attire. Toi aussi, tu veux être comme eux, tu t'es trompé. Le ministère n'est pas un lieu de célébrité, de popularité. C'est Dieu qui l'est, c'est Dieu qui rend grand, c'est Dieu qui rend puissant. Mais si tu cours après ça, tu vas tomber dans les pieds. Et si tu sais, dans la première tentation, tu dis, attends, demain, il va dire, fais cela, je vais te donner tel pouvoir et telle puissance, tu vas signer. Apparemment, tu auras abandonné les principes du royaume de Dieu. Que Dieu t'élève au temps convenable. Nous allons terminer pour aujourd'hui. Je vous ai dit que ce n'est que l'introduction. Donc, je ferai de toi une grande nation. Bénédiction nationale. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je vais t'élever. OK? Et tu seras une source de bénédiction. Ce que Dieu veut, c'est de te bénir. Mais à travers toi, Dieu veut bénir les autres. La vraie bénédiction, ce n'est pas seulement pour toi, ta femme, ton mari, tes enfants. Il faut arriver dans cette dimension où tu bénis au-delà de ta petite famille. Que tu sois une source. Tu dévores tellement de bénédictions que tous ceux qui t'approchent, ils sont eux aussi bénis. C'est ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne se fait sur d'aucun chagrin. C'est ce que le psaume 23 nous dit. Ta coupe déborde. Que ce dimanche, ta coupe déborde. Pour que des étrangers, parce que tu es la tendance d'Abraham, tu es héritier selon la promesse, la bénédiction d'Abraham, c'est pour toi. Il dit que tu seras une source de bénédiction, que ce dimanche, tu es une bénédiction pour ta femme, que ce dimanche, tu sois une source de bénédiction pour ton mari, que ce dimanche, tu sois une source de bénédiction pour tes enfants, pour tes petits-enfants, les gens de ta famille, de ta communauté, etc. Parce que tu es le tabernacle de la bénédiction de Dieu. Parce que tu es fille d'Abraham. Tu n'as pas besoin de marcher. C'est ce que tu es. Ce sont ces choses que nous devons avoir dans notre cœur. Penser cela, croire cela, confesser. Ça change tout. Vous ne savez pas qui vous êtes, c'est pour ça que vous courez après les autres pour avoir des bénédictions. Que bénissait Abraham, quel prophète qui était là, quel apôtre qui était là, etc. Non, c'est sa relation avec Dieu qui l'a béni. Et toi, tu sors d'Abraham. Donc, cette relation que tu as avec ton Dieu va te bénir. Sois une source de bénédiction, sois une source de bénédiction, sois une source de bénédiction dans le nom merveilleux de Jésus. Mais donc, la bénédiction, il faut qu'il y ait la protection. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Mais après, il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Retenez bien ça. Je ne dis pas à Abraham, tu maudiras ceux qui te maudiront. Est-ce que vous suivez bien? C'est pour ça que je vous ai dit à l'école du ministère qu'un enfant de Dieu ne maudit pas. C'est clair. Dieu dit, il y a des gens qui vont te maudire. Et on le voit ça dans la parole de Dieu. Si vous allez dans Nombre chapitre 23, il y a ce faux prophète qu'on appelle Balaam, que Balak a recruté pour venir maudire les enfants d'Israël. C'est un principe établi. Nos ennemis sont à l'œuvre pour chercher à nous nuire, à nous faire du mal. Derrière malédiction, mettez tout ce qui est mauvais. Quelqu'un qui te cherche, que tu perds ton boulot, qui t'accuse faussement, qui veut voler ton argent, qui cherche à t'empoisonner, te mettre dans un accident, tout ça. Mettez tout ça sous le couvert de la malédiction. Tous ceux qui vont te maudire, Dieu dit, tu n'as pas à te défendre. Quand Balaam est venu maudire les enfants d'Israël, c'est Dieu qui a protégé les enfants d'Israël, qui a transformé la malédiction que Balaam devait prononcer en bénédiction. Que ce dimanche aussi, tous ceux qui cherchent à te maudire, que Dieu lui-même s'en occupe. Et s'ils ont prononcé des malédictions contre toi, que cela se transforme en bénédiction. Parce que tu es destiné à être béni. Personne ne peut te maudire parce que ton père Abraham est béni. N'aie pas peur des sorciers, des marabouts, des féticheurs, des rougans, des pratiquants de vos ne vont pas t'atteindre parce que tu m'appartiens.
de tous ceux qui, dans la maison de ton père, dans ta patrie, dans ta région, dans ton village, ont cherché et cherchent à te maudire. Que Dieu puisse s'occuper d'eux. Que Dieu puisse les maudire. Ce n'est pas moi qui dis, Dieu lui-même, je maudirai ceux qui vont te maudire. Et Abraham est du peuple élu, du peuple juif. Et un jour, je vais enseigner cela à distance. Je vais enseigner cela en profondeur. Quand Dieu dit, je maudirai tous ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Cela se trouve en Israël. Tous les peuples qui ont béni Israël dans l'histoire de l'humanité, ces peuples ont été bénis. Mais tous les peuples qui ont persécuté, qui ont fait souffrir les Juifs par l'Holocauste ou quoi que ce soit, ils ont eu des problèmes dans l'histoire comme c'est pas permis. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons penser à Israël en bénissant Israël. C'est un principe caché. Ta bénédiction vient du fait que tu aimes Israël et tu bénis Israël, qui est la descendance d'Abraham. C'est très important. Nous ne disons pas dans l'alliance, mais Jésus nous a fait entrer dans l'alliance. Alors ne méprise pas le juif, ne méprise pas Israël. Parce qu'Israël était un mystère de bénédiction pour toi, pour les nations. Que Dieu te protège. Amen. Que sa bénédiction reste sur ta vie. Dans cette saison du Covid-19, où toutes sortes de mauvais frappent les hommes à gauche, à droite, nous avons besoin de nous placer sous la bénédiction de notre Père Abraham pour être bénis dans notre santé, pour être bénis dans nos corps, pour être bénis dans notre travail, pour être bénis dans nos finances. Et pour que nous traversions cette période et que nous voyons 2021 si Jésus ne revient. Parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Que la bénédiction de Dieu accompagne. Cette bénédiction qui est suivie de tout chagrin soit ta portion dans le nom merveilleux de Jésus. Une fois de plus, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen.